Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Laurette. Bonjour Laurette. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire ce témoignage sur la chaîne YouTube. Donc c'est vous qui vous êtes proposé pour venir parler un petit peu de votre parcours, que ce soit d'un point de vue de justement mère au foyer, mère de famille, du point de vue de la religion aussi. On va parler de pas mal de choses intéressantes, aussi des finances, de la façon dont vous êtes devenue une tradwife, comme une tradi family, comme vous m'avez dit avant qu'on commence à enregistrer le podcast. Donc ça va être très intéressant. Je sais que c'est des témoignages qui sont beaucoup demandés, qu'il y a des femmes qui aimeraient bien rester mère au foyer, mais qui ne peuvent pas forcément ou qui n'osent pas forcément le faire, qui ont un peu des barrières mentales. Donc on va essayer de parler de tout ça pour encourager toutes les femmes à vraiment choisir leur voie en toute connaissance de cause, parce que si on écoute uniquement les médias actuels, c'est sûr que ça donne pas très envie de devenir mère au foyer. Donc, on va essayer un peu de déconstruire tout ce qui nous est dit et de regarder concrètement comment ça se passe et tout ce que ça peut apporter à une famille. Si vous voulez écouter d'autres témoignages sur la chaîne, n'hésitez pas à vous référer. Il y a une playlist qui est faite uniquement de témoignages, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, la regarder. Et puis, tous les liens sont en description vers le blog, donc femmapart.com, la boutique, les réseaux sociaux, etc. Et puis, je vous mettrai également les réseaux sociaux ou en tout cas le blog de Laurette, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais bien évidemment, tout est dans la description. Comme d'habitude, eh bien, écoutez, Laurette, pour commencer, je vous propose de vous présenter pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux. Oui, alors moi je m'appelle donc Laurette, j'ai 37 ans et je suis la maman, donc j'ai 2 enfants, un de 3 mois et une petite fille de 3 ans. Et j'habite sur la Côte d'Azur. Il doit faire beau, mais ça va. Nous aussi, il fait beau en ce moment chez nous, donc ça va. Je suis pas trop jalouse de cette information. Alors, peut-être pourriez-vous nous dire comment vous avez connu Femme à part? Est-ce que c'est ça qui a déclenché un petit peu votre réflexion sur le fait d'être mère au foyer, ou est-ce que c'était quelque chose auquel vous aviez déjà réfléchi avant? Et qu'est-ce que ça vous a apporté, on va dire, le blog? Est-ce que vous avez trouvé ça trop sévère? Au contraire, est-ce que ça vous a conforté dans votre idée? Je pense que ça va vous faire beaucoup rire parce qu'en fait, lorsque j'ai fait ce choix d'être mère au foyer, donc ça a coulé de source et je me sentais très seule en fait et j'avais plein d'idées, on va dire. Et comment j'ai découvert Femme à part, j'étais chez moi. Et en fait, je me retrouvais plus parce que c'était un tel changement dans ma vie. Et je me suis dit, mais je sais même plus comment m'habiller. Et dépitée parce que je m'étais, bon, pour en parler plus tard, mais retournée vers la religion. Et je mets style chrétien. C'est 2 mots-clés et je tape sur Google le style chrétien. Il doit bien y avoir une réponse quelque part si je me retrouvais dans rien. Et là, je suis tombée sur votre blog et j'ai lu tous les articles et je me suis dit, oh, enfin! Enfin, et en fait, ça a été le début de. C'est comme ça d'ailleurs que je suis arrivée au mouvement Tradwife, à tout ça, et que je me suis dit, mais tiens, mais tout ça me correspond quand même beaucoup. Et voilà, et ça a fait partie de mon cheminement. J'ai lu tous les articles et j'ai pas du tout été choquée. Au contraire, ça a fait beaucoup résonance. Et voilà, et j'ai tout épluché. Je me souviens même des choses, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la nutrition, même des choses où vous parlez d'alimentation, évidemment la modestie chrétienne qui a fait sens. Voilà. Et c'est marrant que vous soyez arrivé, du coup, c'était plutôt, j'aurais pensé que c'était par le biais justement plutôt des sujets mère au foyer, mais donc là, en premier, c'était par rapport au style, Oui. aux vêtements. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on parlera peut-être de votre conversion juste après, mais au niveau du vêtement, vous vous êtes dit, tiens, je me convertis. Donc, il faut bien que j'ai un style chrétien, catho, ou enfin, c'est venu comment cette réflexion ou quelqu'un vous l'avait dit, enfin, j'en sais rien, comment vous vous habillez auparavant, comment c'est venu tout ça? En fait, ça a été une succession de plein de petites choses. Mais déjà, lorsque je suis tombée enceinte, on a déménagé dans une petite maisonnette. Donc, il a fallu devenir minimaliste. Et toute ma garde-robe qui correspondait on va dire peut-être que j'avais un petit côté ou séducteur ou quelque chose comme ça avant, ne correspondait plus du tout à ma vie de maman.
On a déménagé à la campagne. Et puis, et donc, du coup, j'ai viré toutes mes affaires et je me suis retrouvée avec plus rien. Et je me suis dit, bah, maintenant, j'ai envie de quoi? Parce que fallait que je ressemble à cette nouvelle femme que j'étais. Et, euh, et voilà. Et c'est comme ça que j'en suis retrouvée. C'est comme ça, en fait. Enfin, je sais pas. En fait, c'est toute une succession de plein d'idées. Et là, je me suis dit, ben, peut-être que je vais trouver cette réponse. Ouais, en tapant ça, quoi. Mais ça m'est venu comme ça un soir dépité parce que dans les jeans, tout ça, ça me correspond pas. Tout ce qui était. Peut-être qu'inconsciemment, je me disais que c'était pas féminin et Et maintenant, du coup, vous vous habillez quasiment en robe. D'accord. Ah ouais, c'est génial. 99% honnêtement. Et ça vous correspond bien, vous êtes à l'aise Oui, 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 tout à fait. Ben, du coup, voilà, j'ai investi dans des robes femme à part. Euh, et, euh, et, et oui, et en fait, mais c'est ça. Aussi, il y a aussi le fait que quand on est enceinte, enfin, j'ai pris du poids. J'étais serrée dans ces jeans et tout ce que vous dites, en fait, ben, ça résonnait, hein. Et du coup, je me suis dit, bah, attends, je vais essayer de mettre des jupes, tout ça, et des robes. Et du coup, ben, maintenant, je ne cherche que ça et je mets que ça, sauf quand vraiment j'ai pas le choix. Mais oui, en fait, c'est quand on est à la maison pour se mouvoir et tout ça, enfin, vraiment, c'est super pratique, quoi. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte de. Enfin, je reviens sur l'histoire d'être serré dans ses jeans, mais en fait, quand on est dedans, parce que je mettais des jeans aussi avant, et en fait, avant de faire le changement vestimentaire, je me rendais même pas compte, bon, déjà que ça n'allait pas à ma morphologie, mais qu'en plus, j'étais pas à l'aise dedans, que j'avais froid, que j'étais trop serrée, ou que j'avais trop chaud en été. Et en fait, on est tellement habitué et on porte sans réfléchir, et tout le monde le porte aussi, qu'en Mm. fait, on n'a même pas du recul, on prend même pas du recul sur notre propre, juste le confort en fait, et comment on se sent, et puis est-ce que ça nous va bien, etc. Enfin bon, bref. Mais tant mieux que vous ayez pu faire ce cheminement, et j'invite tout le monde à réfléchir juste le matin quand vous choisissez vos habits et que vous regardez dans le miroir. Enfin, est-ce que vous êtes vraiment à l'aise? Est-ce que vous êtes bien dedans? Est-ce que ça correspond à votre morphologie? Il y a plein d'articles sur le blog, donc femmeapart.com, le lien est dans la description, puis il y a le lien toujours aussi de la boutique, hein, Femme à part, dont vous parliez, avec des robes, des jupes, des hauts, des accessoires. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut sur shop.femmeapart.com si ça vous intéresse justement d'avoir des robes dans lesquelles on est bien, on est à l'aise et en même temps on est féminine, élégante, mais voilà, ça convient aussi pour le quotidien et le quotidien de maman. Donc, et Mhm. avec plein de robes d'ailleurs qui sont compatibles avec l'allaitement parce que je sais que c'est vraiment Ah, une grande demande. complètement, complètement. Ben, moi, j'allaite et c'est très difficile de trouver des robes décentes, euh, enfin longues, dans des couleurs qui soient autres que noires et pour allaiter. Franchement, c'est mission impossible. Enfin, c'est très, très difficile. Voilà, donc bah, vous avez la boutique Femme à part pour ceux Voilà, qui ne connaissaient pas, c'est vous pouvez clair. aller regarder. Merci pour la publicité en tout cas. On n'avait pas, on n'avait pas discuté de ça avant en plus. Donc merci. Et bah, peut-être on peut parler de votre conversion maintenant parce que je suppose que c'est un peu de là aussi que vont découler pas mal de choses, et voir un petit peu est-ce que vous avez été né, est-ce que vous êtes né dans une famille catholique, est-ce que vous avez au contraire été dans une famille athée, et puis la conversion, comment elle est venue, à quel âge, etc. Je pense que ça intéressera pas mal de personnes qui nous écoutent. Mhm. Alors en fait, donc je suis issue d'une famille donc, catholique, donc par culture, par tradition, on va dire. Et j'ai été baptisée comme tous mes cousins, cousines, enfin, etc. Mais à part ma grand-mère qui est italienne, paternelle, qui elle allait à l'église, tout ça pendant très longtemps, personne n'était pratiquant dans ma famille. Et, euh, et voilà, j'ai été dans un collège catholique. Donc voilà. Mais en fait, à chaque fois, je trouve, enfin, j'avais pas reçu vraiment l'enseignement catholique que je recherchais. Et je me sentais bien seule dès que ça n'allait pas. Et, euh, et donc là, Et vos parents ne vous faisaient pas pratiquer. Enfin, vous non, n'alliez pas- pas à la messe ni quoi que ce soit. non, pas du tout. Non, Hmm. non malheureusement. Euh, et donc, ça m'aurait bien été aidé d'ailleurs à certaines périodes de ma vie. J'ai eu un appel de Dieu quand j'étais adolescente. J'ai une amie qui était mexicaine et sa maman m'a transmis un livret avec une phrase et qu'elle avait écrit dedans, enfin, voilà, de son église. Elle m'avait dit, après l'orage, il y a toujours le soleil, ou non, ou
après les orages, il y a toujours le soleil. T'inquiète pas, en gros, ça va aller. Et elle m'avait vendu ça. Je n'avais parlé à ma mère et bon, elle avait dit oui, c'est quoi ça? Bon, laisse tomber. Je vais pas aller à l'église, quoi. Mais bon, ça m'avait vraiment marqué. Et puis voilà. Et puis j'y allais toute seule beaucoup dans les églises. Mais après, pendant longtemps, je me suis cherchée ailleurs. Hein. J'ai cherché du côté du bouddhisme, de toutes ces choses, justement, un peu. Enfin, aujourd'hui, c'est la mode du développement personnel. Donc voilà, pendant longtemps, j'ai été attirée par ça comme tout le monde. Et maintenant, je me dis, bon, en vrai, si les gens allaient à l'église, ce serait juste gratuit. Mais c'est un peu la même chose. Et voilà. Et après, comment est venu justement Alors, ce dernier pas? Parce que finalement, vous avez toujours cherché, en fait, au fond de vous. j'ai toujours cherché. Ouais. J'ai toujours cherché. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les catholiques, je pense qu'ils ont peur, en fait, d'emmener les gens à l'église parce que je sais pas pourquoi. Il y a un peu ce truc de. J'en ai parlé à des amis qui étaient chrétiennes et tout ça. Ah, c'est dommage, j'aimerais bien qu'un jour on me tende la main, qu'on m'aide et tout ça, mais ça, bon, il s'est jamais rien passé. Et ce qui s'est passé, par contre, c'est que, en fait, avec mon compagnon, donc ça faisait 2 ans qu'on essayait d'avoir un enfant. Et on avait prévu de partir dans le sud-ouest. Et donc, nous, on part de Nice, quoi. Donc, on traverse toute la France en voiture et je vois Lourdes. Je lui dis, bah, tu sais, ce serait pas mal si si on passait par Lourdes. Je dis, bon, si tu veux, je sais pas quel est ton nouveau délire, mais si tu veux. Et donc, nous voilà à Lourdes. Et donc, j'ai mis un cierge pour tomber enceinte. Enfin, voilà, j'ai demandé à Dieu d'avoir un enfant. Et donc, il faut vraiment savoir que c'était vraiment 2 ans qu'on essayait d'avoir un enfant, qu'il se passait rien. Et je suis rentrée et je suis tombée enceinte. En fait, vous vous êtes dit, ça c'est le petit miracle. Et complètement. Enfin, il s'est même pas passé un mois. Je peux même pas dire un mois après, j'ai eu mes règles ou quoi. C'est vraiment, je suis rentrée. Il y a eu dû avoir ma période d'ovulation juste après et en fait, je suis tombée enceinte. C'est vraiment arrivé pile. Enfin, c'était trop bien tombé. Et là, je pouvais plus nier. Et donc j'ai accouché, etc. On est allé au baptême d'une amie et sur le retour, j'ai pleuré et je dis à mon compagnon, écoute, là, c'est pas possible. On nous a offert ce cadeau merveilleux. Je peux pas ne pas baptiser ma fille. Je peux pas ne pas. Enfin, je peux plus nier. Et donc, du coup, on a longuement discuté et on a décidé d'aller à la messe. Parce que lui aussi, il a été baptisé et tout ça, mais pas pareil, enfin, pas pratiquement. La même situation que vous. Oui, voilà. C'est beau que lui ait accepté aussi de faire la même démarche que vous, parce que c'est pas toujours le cas. Donc, Oui, et c'est quelqu'un de très scientifique dans sa tête, enfin, très cartésien. Au début, il me dit oui, j'aime bien Jésus, quoi. Mais bon, il était à moitié convaincu. Et on va à la messe et on trouve une paroisse à côté de chez nous qui est super pour quelqu'un qui est pas, enfin, il est très moderne et tout ça. Et il parle d'un livre qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve. Il dit vous devriez lire ces livres, enfin, pendant la messe. Et donc en fait, je l'ai acheté à mon compagnon, il a lu, il a dit bon bah ok, c'est bon, on y va tous les dimanches. Et maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on y va tous les dimanches. Voilà. Et que vous allez faire baptiser vos enfants. Et on va faire baptiser nos enfants là dans un mois. Et comme du coup, je n'avais pas reçu cette éducation, je me suis inscrite au catéchisme. Ah, génial. Voilà. Et donc là, j'ai fait ma communion, je vais faire ma confirmation en fin d'année. Et c'est génial, quoi. Et puis, enfin, je sais pas, je me sens beaucoup moins seule. Ça apporte vraiment quelque chose dans la vie. Enfin, honnêtement, moi, ça m'a beaucoup apporté. Je pense que les gens ressentent un énorme vide spirituel à l'heure actuelle parce que il y a plus justement, il y a plus Dieu, il y a plus de religion, il y a plus de pratique, il y a plus rien. Enfin, pour beaucoup de gens. Et donc, ils ont cette espèce de vide qu'ils essayent de combler. Comme vous l'avez dit, il y a le développement personnel, il y a les coachs en tout genre, les coachs de vie, coachs de ceci, coachs de cela. Et le bouddhisme, le zen, le yoga, la méditation, enfin j'en sais rien, plein de choses comme ça. Et en fait, tout ça vient du fait que l'homme est un être profondément spirituel
et qu'on est fait en fait pour aimer Dieu, pour l'adorer, le servir, enfin voilà, être connecté à lui, pour employer un mot un peu plus moderne. Mais c'est vrai que quand on ne l'a pas ou qu'on ne veut pas le voir, eh bien on a de toute façon ce vide au fond de nous et on va essayer de le combler de plein d'autres manières différentes. Donc, grâce à Dieu, vous avez retrouvé votre chemin parmi tout ça et vous vous êtes converti. Et c'est une très, très belle grâce. Et c'est une grâce de la Sainte Vierge aussi, puisque vous étiez à Lourdes. Mais c'est vrai que j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne sont pas, soit sont comme vous étiez avant, c'est-à-dire baptisés, tout ça, ou plus catholiques de culture, mais pas vraiment pratiquants. Voilà, on peut pas être catholique si on n'est pas pratiquant derrière. Mais justement, j'encourage tout le monde à vraiment réfléchir, à rentrer dans les églises, à essayer de connaître Dieu et de l'aimer, quoi, tout simplement. Parce que, comme vous dites, après, il y a tout qui fait sens, tout qui s'aligne. Et ça ne veut pas dire que la vie va être 1000 fois plus facile, qu'on va pas avoir des preuves et tout ça. Mais en fait, tout aura du sens. Donc, quoi qu'on fasse, on pourra le relier à Dieu. Donc, merci pour ce beau témoignage. Et est-ce que c'est quand vous vous êtes converti, du coup, vous avez voulu être mère au foyer ou ça c'était déjà avant, en fait, que ça avait déjà commencé? Non, non, non. En fait, j'ai jamais pu retourner travailler. Enfin, ça s'est vraiment fait. C'est après votre grossesse, vous voulez dire? Enfin, après votre... Voilà. Oui, ça avait rien à voir. Enfin, dans le sens. En fait, c'est justement ça, c'est que j'avais déjà ces valeurs-là, mais ça a fait sens quand je me suis intéressée à la religion, mais j'avais déjà pris la décision avant. Et je peux même pas dire que j'avais pris la décision, c'est juste qu'en fait, je ne pouvais pas laisser mon enfant, c'était impossible. Je me suis même pas posé la question, en fait. C'était bon, j'accouche, je reste là, quoi. Je m'occupe de mon enfant et voilà. Et votre conjoint, il était d'accord ou ça lui a paru bizarre ou il voulait absolument d'une femme qui travaille ou... Non, déjà, c'est un sujet, on en a beaucoup parlé, des enfants, pendant longtemps. Et c'est un sujet déjà qui nous intéresse tous les deux. Et du coup, il était pareil, quoi. OK. Enfin, c'était un non-sujet, quoi. On a un enfant, c'est normal que... Enfin, c'était normal pour nous deux. Et du coup, c'est vrai que ça s'est fait... Et vous, ça vous faisait pas peur parce que au-delà du fait, comment dire, au-delà de l'instinct, de l'envie de rester au foyer qui peut se manifester pour plein de femmes une fois qu'elles ont accouché et voilà, elles veulent pas quitter leur enfant, ça peut être une chose, voilà. Mais derrière, il peut y avoir quand même aussi la réalité qui fait que on a beau avoir ultra envie et vouloir être près de son enfant, s'occuper de lui, etc. Et ça paraît naturel, mais derrière, on peut quand même avoir un petit peu de mal sur tel ou tel sujet, je sais pas, la solitude, le travail intellectuel, sur plein de choses. Est-ce que vous, ça vous a fait ça ou est-ce que finalement tout s'est bien mis en place et puis vous avez trouvé votre équilibre finalement à la maison? OK. Non, ça a été hyper dur. En fait, mon envie de rester avec mon enfant était très, très, très grande. Enfin, il n'y avait pas d'autre choix. Du coup, j'ai dû trouver des solutions à la solitude. Ça a été très dur. Aussi au manque de sommeil, parce que quand on a un enfant, on dort pas. Quand on allait, c'est quand même plus dur. Tout ça, mais en fait, j'avais tellement des convictions profondes que je ne me voyais pas faire autrement. Mais Internet m'a beaucoup aidé en vrai, hein. C'est pour ça aujourd'hui aussi que j'ai fait mon blog pour aider d'autres mamans. Ne serait-ce que, voilà, même votre site internet, etc. De se dire, bon, voilà, il y a d'autres choses, il y a d'autres femmes qui vivent ça aussi. Euh, et voilà, mais non, ça a été très dur. Et intellectuel aussi, je lis beaucoup, du coup, je vais chercher ailleurs ce que j'ai plus du fait d'avoir peut-être moins une vie sociale comme avant, d'avoir une vie. Et niveau solitude et tout, vous y palliez comment? Si vous avez trouvé des solutions ou des choses, peut-être que ça intéressera. Alors moi, je suis solitaire quand même de base. D'accord, donc on n'avait pas forcément besoin d'être Non, tout le ça temps va. entouré. Non, ça va. Mais après, il y a par exemple des LAEP, ça s'appelle. C'est des endroits qui font des accueils parents-enfants où vous pouvez aller avec votre enfant et c'est très bien. C'est comme une crèche un petit peu. Il y a des personnes avec qui vous pouvez discuter, etc. Enfin, moi, je me suis vraiment renseignée de tous les côtés sur tout ce qui existait. Après, je suis têtue, j'adore trouver des solutions à mes problèmes. Donc voilà, mais non, il existe quand même des choses. Si, selon où on habite et tout. Mais les LAEP, c'est dans toute la France, hein. Ouais, donc en fait, il faut se renseigner, regarder ce qui existe autour de chez nous
Et puis comme vous dites aussi, enfin Internet, ça peut être la catastrophe, mais ça peut être aussi un très très bon outil quand on Ouais. s'en sert bien. Et c'est vrai que ça permet de voir qu'on n'est pas toute seule. Ça peut aussi permettre de discuter ou de trouver. Je sais que sur Femme à part, il y a eu déjà pas mal de personnes qui se sont rencontrées, soit qui se sont reconnues grâce aux robes et aux jupes et qui du coup entament des conversations, soit à travers des discussions sur le groupe Telegram par exemple, qui se sont rendus compte, tiens, en fait on est dans la même région ou dans la même ville ou en tout cas pas trop loin, peut-être qu'on pourrait se rencontrer. Enfin, après ça peut être aussi des discussions entre guillemets virtuelles, enfin qui restent sans rencontre physique, mais ça peut aussi aboutir à des vraies amitiés et tout, et ça permet de bien s'entendre. Donc, celles qui veulent se mettre sur Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Le lien est dans la description. Et justement, peut-être qu'on pourrait parler de votre blog. Donc, je mets le lien dans la description aussi. De quoi vous parliez dessus et c'était quoi votre objectif? Enfin, j'ai compris, un des objectifs, c'était déjà d'aider d'autres mamans et Ouais. peut-être qu'elles trouvent plus facilement les infos que vous avez mis du temps à trouver, je sais pas. Oui, c'est ça en fait, c'est de dire, il y a aussi, parce que la société d'aujourd'hui, elle prône, on va dire, le néo-féminisme prône vraiment le fait d'être comme un garçon, aller travailler, etc. Euh, et en fait, quand on veut sortir de ça, c'est très difficile de trouver des gens comme nous. Et dès qu'on pense en dehors de ça, quoi. Et en fait, je voulais montrer qu'il y avait autre chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me sentais seule. Et quand j'ai commencé à faire des recherches, j'ai trouvé ce terme tradwife. Et en fait, mais je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je fais moi. C'est-à-dire, faire à manger maison. Enfin, c'est des femmes, enfin, voilà, qui étaient plutôt chrétiennes, qui faisaient à manger maison, qui s'intéressaient aux enfants, qui avaient une vie à la campagne souvent, très connectée à la nature, enfin, qui n'avaient pas l'air de consommer à tout va, etc. Et du coup, bon, voilà, dont la famille est quand même très importante, etc. Et moi, je me suis retrouvée là-dedans. Et je me suis dit, mais j'aimerais bien, en fait, aider les jeunes filles, les jeunes femmes, en fait, de leur dire, mais regardez, vous faites aussi épanouies en vivant comme ça. Et, euh, et voilà, et c'est pas parce que vous ne travaillez pas que vous ne valez rien. Bien au contraire. Euh, voilà, en fait, montrer qu'il y a autre chose. Et vous l'avez commencé il y a longtemps, le blog ou... Il n'y a pas très longtemps, non, parce que ça a mis longtemps à ce que ça prenne la forme que je voulais. Aussi, je voulais intégrer notre famille. Alors, je montre pas nos enfants, mais c'est important aussi que mon conjoint soit dans l'aventure, parce qu'en fait, je ne suis pas seule. On est une famille. Et si moi, je peux vivre comme ça, c'est parce qu'il y a mon conjoint, c'est parce que, enfin voilà, on prend des décisions à deux. Et même si aujourd'hui, je sais que ça peut choquer, qu'on peut passer pour une femme soumise lorsqu'on demande l'avis à son conjoint sur ce sujet. Bah non, je Mais trouve ça beau ce que vous avez dit justement, c'est que vous êtes une équipe en fait, et ça c'est beaucoup de gens l'oublient, et à l'heure actuelle c'est vraiment le couple, c'est devenu deux individualités ah, mm, qui s'additionnent à la limite si tout va mm, bien, et encore, et c'est plus du tout une équipe, quelqu'un, enfin comment dire, un duo qui travaille pour le bien commun, c'est vraiment chacun pour soi, et c'est triste, quoi. Donc là, on voit bien que vous, justement, vous prenez des décisions à deux, et même s'il y a le chef de famille et tout, mais que voilà, vous discutez, et ça, mm. c'est important. En fait, nous, notre constat, c'est enfin, moi, ce que je souhaite faire, c'est défendre les enfants, en fait. Peut-être parce que je suis une enfant blessée, de parents divorcés, qui a très mal vécu le divorce de mes parents, etc. Pour moi, c'est les enfants avant tout. Et en fait, je trouve qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup d'égoïsme et chacun pense à soi. Et dès que tu dis je me fais passer après les autres, c'est très mal vu. Et je trouve que lorsque tu as une famille, tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé de faire passer les besoins de ton enfant avant, les besoins du foyer, etc. Et à partir du moment où tout le monde accepte ce deal, nous, dans notre famille, enfin, la famille telle qu'on la conçoit, c'est mon mari et enfin mon conjoint et moi, en fait, on fait passer d'abord les besoins de la famille. Mm. Euh, voilà. Euh, et du coup, après, si on a encore du temps, peut-être qu'on va penser à nous. Mais c'est pas, tiens, je te laisse les gosses, je vais aller boire un verre avec ma copine, je vais partir en vacances 3 jours toute seule, etc. C'est impossible pour nous, quoi. C'est d'abord la famille et on fait tout ensemble, tout. On Et mange comment ensemble, vous, on dort ensemble. et comment vous faites pour trouver
un équilibre justement parce que je pense que ça va peut-être être une question de la part de ceux qui nous écoutent. Euh, Parce que moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je me dis d'un autre côté, c'est quand même aussi important de Mhm. prendre soin de soi, d'avoir du temps un peu pour soi, que ce soit vous ou votre mari. Et c'est Oui. vrai qu'on se dit, bah, c'est normal, enfin, évidemment, c'est normal, c'est l'enfant. On va pas dire, ah, mon enfant a envie de boire le biberon, ah, bah zut, c'est l'heure d'aller faire mon cours de yoga, tant pis pour lui. Non, bien sûr. Mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit, bah, il y a aussi beaucoup de burn-out maternel, Ouais. de pétage de plomb, de fatigue, vous en avez parlé tout à l'heure, la solitude, le manque de sommeil, etc. Comment faire pour trouver cet équilibre? Parce que vous semblez l'avoir, justement, vous n'avez pas l'air d'être au bord du gouffre. Ou... Non, non, pas Voilà, du tout. mais comment faire pour trouver cet équilibre de se dire, bah, à la fois, c'est mon mari, ma famille, mes enfants qui passent en premier, enfin, on est vraiment une équipe et c'est pour le bien commun. Et en Mhm. même temps, se dire, bon, bah, moi aussi, il faut que je m'épanouisse de façon plus personnelle, peut-être. Alors moi, j'ai une théorie, mais je ne sais pas si le temps dira si j'avais raison ou pas. C'est que de toute façon, ta vie change complètement du jour où tu as des enfants, si tu Mm. acceptes qu'elle change. Et moi, je vois plutôt la vie comme des cycles. Euh, donc en fait, on a accepté que là, on est dans un cycle avec des enfants à bas âge où ça va être difficile, on est dans le dur maintenant. Donc on donne tout. Enfin, moi, personnellement, en tant que mère, je donne mes nuits parce que je suis réveillée toutes les heures, toutes les 2 heures, etc. Je donne mes nuits, je donne tout, mon corps, j'allaite, je fais tout. Mes enfants me le rendent fois 1000. Donc en fait, je suis tellement comblée. Donc en fait, je, je me sens pas. Je sais que des fois, on me dit oui, tu devrais penser à toi, etc. Mais en fait, dès que je me retrouve toute seule quelque part, je me dis ok, mais je fais quoi? Je m'ennuie, je sais ce faire, quoi. Et donc en fait, je me dis ok, je donne tout. Et après, on va passer sur un autre cycle où les enfants auront grandi et auront envie d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, ils n'auront plus autant besoin de moi en tant que maman, enfin, différemment en tout cas. Et donc, du coup, je me dis, ben, quand ils seront plus grands, j'aurai aucun scrupule à dire, je vais aller, je sais pas moi, au resto avec mes copines, je prends 2 jours. De toute façon, maintenant, vous êtes capable de vous endormir tout seul, de faire votre vie. Et je pense que quand tu as tout donné à tes enfants comme ça, eux, ils diront, mais maman, profite, trop bien, on est content pour toi, ou papa et maman. Et il y aura pas, parce que je trouve que si tu essaies de faire ça depuis la naissance des enfants, on fait un biberon chacun, on fait le partage des tâches, etc., genre moitié-moitié, tout ça, tu es toujours dans un espèce d'entre-deux où finalement, c'est, je sais pas, je trouve pas ça très naturel. Oui, c'est le mot que j'allais dire. J'allais dire, ça fait pas enfin, spontané et naturel. Et après, c'est normal que je pense qu'il y a des familles où vraiment ça manque cruellement d'équilibre et la maman, elle est vue comme la serpillière, la boniche et ça, c'est pas équilibré non plus. Mais je pense que quand c'est vraiment aussi chacun à sa place et chacun selon ses compétences aussi et ses envies. Enfin, moi, je préfère carrément faire le ménage, les lessives et je sais pas quoi, plutôt que de m'occuper de la voiture ou, enfin, j'en sais rien. Voilà, Donc c'est aussi, c'est à voir comme ça aussi oui. et se dire que je pense que ça dépend de l'état d'esprit que l'on a. C'est sûr que si on voit le fait d'être mère au foyer comme tout le temps une corvée, on se rabaisse soi-même en fait à se dire la lessive c'est nul, le ménage c'est nul, bah en fait c'est hyper important pour le bien-être du foyer. Donc c'est des tâches qui peuvent paraître ingrates, mais finalement qui vont faire, enfin grâce auxquelles tout le monde va se sentir bien, la famille va pouvoir grandir de façon épanouie, de façon heureuse, etc. Et justement, si on a aussi la gratitude des autres, donc s'il y a des hommes qui nous écoutent, j'en profite pour le dire, mais ne prenez pas toujours tout pour acquis. Et même si, ok, chacun est à sa place et que votre épouse va volontiers peut-être faire les tâches ménagères, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin de reconnaissance, de gratification et de remerciements. Et voilà, donc il faut savoir y penser aussi pour que tout le monde se sente bien, se sente utile et oui, se sente à sa place et soit heureux, quoi. Et aussi, nous, je pense qu'il y a joué, c'est on a déménagé, donc on a une forêt. Et donc, naturellement, les rôles sont vraiment. Enfin, dès que mon mari rentre du travail, il va aller couper du bois pour faire le feu. Il s'occupe vraiment des trucs de mec. Mm. Euh, et c'est-à-dire que moi, j'ai des idées un peu farfelues. Tiens, on a 2 tortues, il me faudrait un enclos pour les tortues. Bon, bah voilà, je le refourgue le problème
Et c'est lui qui s'embête tous les soirs à faire l'enclos à tortue. Bon, bah, pendant ce temps-là, moi, bah, c'est logique que je fasse à manger et le ménage. Voilà. Après, bah, des fois, effectivement, s'il y a un enfant qui se met à pleurer, qu'il a besoin d'être allaité et tout ça, et que c'était le moment de débarrasser la table, il va pas rester là les bras croisés. Enfin, Oui, voilà, c'est aussi une question de bon sens, je pense. Oui, tout à fait. Mais Et est-ce que vous accepteriez de parler du côté financier aussi, parce que je sais que ça intéresse pas mal de personnes dans notre audience qui sont persuadées qu'en fait on peut pas être mère au foyer à notre époque parce que un salaire ne suffit pas. Et moi, ce qui me choque un peu dans ce que j'entends, c'est qu'on a l'impression que c'est, comment dire, que c'est la même chose pour tout le monde, c'est impossible, c'est comme ça, faut même pas essayer et de toute façon c'est pas possible. Enfin, comme si les gens se mettaient un peu des barrières mentales. Alors, je pense qu'effectivement, dans certains cas, ça n'est pas possible. Après, moi, j'ai beaucoup d'exemples, comme je vous le disais avant, j'ai beaucoup d'exemples dans mon entourage de personnes avec des revenus vraiment ultra, enfin, un revenu, du coup, ultra modeste et dans des situations différentes et en fait, qui s'en sortent et qui arrivent. Il y a déjà eu des personnes aussi qui ont témoigné sur la chaîne. Après, c'est des situations toujours différentes par rapport aux écoles, par rapport au lieu de vie, par rapport à, voilà, à pas mal de choses. Mais ça montre que bah, voilà, si on veut, enfin, il y a des situations, c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais il y a plein de situations dans lesquelles c'est possible. Et est-ce que vous, financièrement, justement, le fait que vous ayez arrêté de travailler et que, donc si j'ai bien compris, vous n'avez rien, aucune activité rémunérée, vous travaillez pas depuis la maison ni quoi que ce soit, donc c'est uniquement le salaire de votre mari. Comment vous gérez les choses et comment vous faites pour vous en sortir? Alors juste, je vais faire une parenthèse aussi. Moi, du moment où j'ai été mère au foyer, je me suis dit, après avoir lu beaucoup de livres, etc., en fait, je me suis valorisée dans ce... c'est pas que je le prends pas comme un travail, mais comme un devoir, mais aussi de dire, mais en fait, j'ai mon rôle à jouer, dans le sens où c'est, je sais pas, on pourrait dire homme manager, quoi, de dire je gère mon foyer, justement les finances. Je me suis dit, voilà, j'ai plein de tâches à faire. C'est OK, il y a le ménage, tout ça, mais il y a aussi, voilà, les finances. Budget, ouais. Le budget, en fait, comme une petite entreprise. Voilà, moi, je me vois, voilà, mon entreprise, c'est ma maison. Oui, c'est ça. Et mes enfants et tout ça, c'est moi qui gère tous les papiers, tout l'administratif. Si je dois chercher des activités à faire aux enfants, bon, ben, c'est moi qui vais chercher, c'est moi qui vais régler. Enfin voilà, c'est moi qui gère tout l'administratif, etc. Et du coup, comment on s'en sort? Bon, nous, on habite sur la Côte d'Azur, donc clairement, c'est pas tout est cher, c'est pas Paris, mais on y est presque, quoi. Donc voilà. Et déjà, nous, notre maison fait 35 mètres carrés. Donc, c'est vraiment très petit. Donc, on a une chambre, on dort tous dans la même chambre. Voilà. Donc, en fait, on a fait le choix d'habiter dans un endroit petit pour avoir moins de dépenses. Au niveau chauffage, on a mis un poêle à bois pour avoir moins d'électricité. Donc voilà, à ce niveau-là, parce que déjà, quand tu t'enlèves un loyer, je sais pas, après apparemment, dans le centre de la France, c'est beaucoup moins cher les loyers, mais ici, pour deux pièces, t'es vite à 1 000 €. Si tu veux une chambre en plus pour ton enfant, t'es à 1 300. Enfin, bon, c'est déjà pas mal. Donc nous, déjà, on a enlevé ce problème-là. Je ne cuisine que brut, donc on achète tout local. Donc on achète que de la viande, des légumes, du poisson, et je cuisine. Donc déjà, déjà ça aide. Préparé, pas de... Il n'y a pas de biscuit. Déjà, moi, le goûter, c'est un fruit. S'il y a un goûter, voilà. Et à la limite, un gâteau de temps en temps, mais il n'y a pas de produits industriels à la maison du tout. Voilà, on est minimaliste. Donc, peu de dépenses en habits, etc. Où est-ce qu'on a pu jouer aussi? Il y a ça. On n'a pas d'abonnement Netflix, par exemple. On a enlevé la télé récemment. Mais il n'y a pas tous ces abonnements parce que ça a mis tout bout à bout Disney+, Netflix, etc., etc. Ça fait des sommes. Ça fait, mine de rien, ça pour le budget, voilà. En fait, on vit de manière modeste, mais je ne sais pas si c'est le fait d'être chrétien ou quoi. Du coup, ça m'a donné quand même une vision de la vie où je mets plus le curseur sur les mêmes choses. Avant, je me disais que pour être heureuse, il fallait avoir beaucoup, qu'il fallait montrer
qu'on gagnait beaucoup d'argent, qu'on avait plein de fringues, qu'on s'habillait tous les jours différemment, etc., etc. J'aimais bien avoir mes petits trucs de marque, tout ça. Et aujourd'hui, je trouve que c'est tellement futile, en fait. Je vois plus le sens dans tout ça. Et donc, voilà. Je dirais de tout diminuer. Après, oui. Les vacances, par exemple? Vous Ah non, partez en en vacances? vacances. Ah non, on part pas en vacances du tout. Non, non, on part pas en vacances. Mais quand c'est les vacances toute l'année parce que tu as la vie qui te plaît, en vrai, on n'en ressent vraiment pas le besoin, quoi. Ça, c'est Oui. vraiment un truc. Moi, je ressens pas du tout le besoin de partir en vacances. Je vois pas l'intérêt parce que je suis avec mes enfants tout le temps. Donc, du coup, je me dis, bah, tiens, j'ai envie d'être en vacances avec mes enfants, mon conjoint. Enfin, je sais pas, on a notre petite maison, on a plein de projets ensemble, de faire des travaux, de tout ça. Et en fait, tout ça, ça me comble et je ressens pas le besoin de partir en vacances. Ni moi, ni mon conjoint, ni. Au contraire, je pense que ça nous déboussolerait. On se dirait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ok, bon, super, on est dans un autre pays, qu'est-ce qu'on fait? On va s'ennuyer ou... Ça, en vrai, Voilà. non, non, on s'ennuie, c'est vrai. Et qu'est-ce que justement, si vous vouliez donner un peu une définition, enfin votre vision des choses sur la mère au foyer, la tradwife, qu'est-ce que vous diriez? Comment vous voyez les choses? Parce que vous avez déjà dit home manager, donc Oui, qui, en fait, qui gère la maison comme une entreprise. tout à Est-ce fait. qu'il y a d'autres caractéristiques ou... Enfin, je dirais que c'est une femme qui fait tout pour sa famille euh, et qui la considère comme une priorité et qui agit en conséquence de la façon la plus traditionnelle possible, dans le sens, on va, par exemple, là, je pensais à ça aussi, au cadeau, de dire, ben, ok, pourquoi acheter tout du Made in China ou quoi, faire des cadeaux maison. Ah, moi, je m'intéresse beaucoup à ce sujet. En fait, je prends tous les sujets et je me dis, mais comment je peux faire simple et sans aller dépenser de l'argent et faire plaisir aux gens comme ça. Et voilà, moi, je dirais ça. Je dirais que c'est de regarder un peu ce que faisaient nos arrière-grand-mères et de se dire, mais ils avaient l'air heureux, les gens aussi avant, finalement, même si on nous dit que c'est le contraire. Et ils vivaient plus simplement. Moi, ça me fait de la. Enfin, bon, ça a rien à voir, mais ça me fait beaucoup de peine quand j'entends des femmes qui retournent travailler, qui disent bah, j'ai dû laisser mon enfant à 2 mois. Ouais, Enfin, tout à fait. je sens qu'il y a une rancœur. Et il y a rarement des femmes heureuses. Enfin, moi, je l'ai toujours dit, mais quand je travaillais, quand j'étais salariée et que Mm. enfin, j'allais au bureau tous les jours et tout, je voyais bien mes collègues, quand elles revenaient de congé mat, à la fois elles avaient le discours où elles disaient ah, bah, je suis contente de vous revoir, de retrouver mon activité, etc. Et d'un côté, c'était horrible pour elles d'avoir laissé leur enfant. Enfin, c'est un déchirement. C'est pas naturel du tout de laisser son bébé à 2 mois. Ouais. J'allais dire, même si on le laisse à la grand-mère ou. Déjà, c'est quand même déjà difficile. Alors, en plus, à des inconnus, même si c'est des professionnels, enfin, encore que. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que c'est pas facile du tout. Donc, je pense que c'est ce que vous avez dit qui est important sur bah, la simplicité, le naturel, la simplicité, le bon sens, etc. Et c'est ça aussi qui fait que, bah, en fait, comme vous dites, bah, le minimalisme aussi, vous l'aviez évoqué, et ça n'empêche pas d'être heureux, mais au contraire de se focaliser sur l'essentiel. Et puis maintenant que vous avez trouvé Dieu aussi, je pense que ça donnera encore plus de sens à tout ça, ça c'est évident. Et aussi, juste pareil, moi, je sais que j'ai eu. En fait, pendant le confinement, en fait, moi, cette vie-là, j'ai toujours voulu l'avoir. Et la société m'empêchait. Enfin, bref, je pourrais rentrer. Enfin, ça a toujours été. Mais non, mais tu as plein de talents, pourquoi tu serais pas en foyer, pas toi, quoi. Et voilà. Et donc, et quand on s'est retrouvés confinés, je pense comme beaucoup de gens, en fait, j'étais énervée, mais vraiment. Et je me suis dit, mais mince, mais si j'avais eu cette vie-là bien avant, là, j'aurais été heureuse. Et en fait, j'ai eu ce truc de me dire, mais si on n'a plus rien, qu'est-ce qui reste en fait? Qu'est-ce qui reste? Moi, qu'est-ce qui me reste de ma vie d'avant? Il me reste rien. Et pourtant, j'ai eu une vie très riche, hein. J'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai toujours poursuivi mes rêves et tout ça. Mais là, je me disais, mais il te reste rien. Alors que quand tu fais ta famille, euh, ok, t'as pas d'habit de marque, t'as pas tous ces trucs et tout, mais quand tu fais des choses qui ont du sens et que tu élèves tes enfants et que tu les connais par cœur et que tu es là pour eux et que enfin, je sais pas, quand tu fais tout ça, tu te dis, mais je peux mourir tranquille en fait. J'ai été là et j'ai fait ce qu'il fallait. Alors que, ok, quelqu'un qui va se donner à fond dans son boulot, qui n'a pas fait d'enfant et qui
je sais pas, qui dit oui, mais moi, c'est important, moi, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai tout ça. Ok, mais il te reste quoi en fait après? Enfin, et je trouve ça trop triste. Et du coup, moi, de ce constat-là, je me dis, mais enfin, je vois pas comment on peut faire autrement en fait. Ouais, c'est réfléchir à où est l'essentiel. Mais c'est vrai ce que vous dites, hein. Je pense qu'il y a pas mal de gens, que ce soit pendant les confinements ou d'autres périodes de leur vie, peut-être qui sont forcés finalement à prendre du recul sur leur vie, ou parfois c'est à l'occasion d'une maladie ou de quelque chose, et on est forcé de ralentir, de prendre du recul, et finalement ça nous montre un peu où est l'essentiel, où est ce qu'on veut garder, ce qui va rester après nous. Enfin, il y a pas mal de réflexions comme ça, mais c'est intéressant. Et est-ce que vous auriez peut-être d'autres choses à partager ou d'autres conseils pour les femmes qui nous écoutent et qui voudraient sauter le pas, ou alors qui essayent d'être mères au foyer mais qui ne se sentent pas très heureuses, ou qui voudraient sauter le pas mais qui n'osent pas, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je pense qu'il faut oser et que de toute façon, votre enfant, il vous le rendra toujours fois 1000. Et après, en tant que mère au foyer, je pense que c'est important de continuer à se cultiver, de lire, de se renseigner, enfin, d'avoir une vie intellectuelle riche, de ne pas se laisser happer par ce quotidien qui peut être, bon voilà, ça peut être, enfin, surtout avec les enfants à bas âge. Là, on parle toujours, c'est vrai, d'enfants à bas âge, mais changer des couches toute la journée, tout ça, ça peut être. Et trouver du beau dans ce qu'on fait. Moi, quand je cuisine, vraiment, je suis trop contente. Quand je fais mon pain, je sais que je me fais du bien parce qu'en plus moi je cuisine avec du pain avec des farines anciennes. Enfin, je sais que je fais du bien à mon corps. Voilà, ça me fait plaisir de vraiment de savoir pourquoi on fait les choses, de pas faire les choses pour les faire. Et dès qu'on donne du sens à ce qu'on fait, je pense que ça rend heureux. Je pense qu'il faut donner du sens, comme vous dites, trouver un sens, et que ce soit, voilà, je le fais pour les enfants, je le fais pour le bon Dieu, pour ma famille, pour ceci, cela. Et donner du sens, et aussi conscientiser. Ça me fait penser à ça quand vous parlez de votre pain. C'est que je me dis réfléchir à ce qu'on met dans notre corps, pourquoi. Ouais. Donc, bon, ça, c'est le côté nourriture, mais le côté par rapport aux activités, par rapport aux enfants, ce que vous disiez sur le fait d'avoir peut-être une plus petite maison, mais il y a plein d'avantages à ça, et ou le fait d'être à la campagne, etc. Bon, il y en a qui vont y trouver pas mal d'inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages, que ce soit financier ou d'être dans la nature. Les enfants peuvent aussi se connecter plus facilement à la nature. Et c'est vrai que quand on conscientise et qu'on essaye de se dire quel est l'objectif, pourquoi je fais ça, quel est le sens derrière, et quelles sont les priorités, je pense que ça aide beaucoup. Donc, merci pour ces mots pleins de bon sens, et ces conseils, et merci d'avoir accepté de témoigner sur le podcast. Je suis sûre que ça aidera vraiment beaucoup de femmes et que ça les encouragera à sauter le pas. J'espère vraiment. En tout cas, Femme à part m'a beaucoup aidée aussi dans mon cheminement. Donc merci, merci de m'avoir reçue. Génial, et en tout cas tant mieux si mon travail peut être utile, et vraiment toutes celles qui veulent, déjà je pense que si elles veulent rentrer en contact avec vous, c'est facile puisque vous avez votre blog, donc j'imagine qu'il y a un formulaire de contact ou quelque chose. Ou Instagram. Voilà, les réseaux sociaux, Instagram. Et donc, n'hésitez pas si vous voulez approfondir la discussion avec Laurette, ou lui demander d'autres conseils, ou voilà, juste discuter avec elle si vous vous sentez seule. Enfin, j'en sais rien, n'hésitez pas. Et si vous voulez témoigner sur la chaîne, n'hésitez pas à me contacter aussi, voilà, pour témoigner, que ce soit sur la thématique de la mère au foyer, des changements vestimentaires, des relations de couple, enfin voilà, tous les sujets qui sont abordés sur le blog. En tout cas, vraiment, un immense merci, Laurette, d'avoir pris le temps, malgré votre quotidien chargé, d'avoir pris le temps de venir témoigner sur la chaîne. Et je dis à tout le monde à bientôt pour un nouveau podcast.